c'était quelque chose que je faisais chez moi, à la base, des dîners de femmes, en fait. Non pas contre les hommes, bien au contraire, parce que moi, c'est plus les hommes qui m'ont aidé dans ma carrière, on va être tout à fait honnête. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Vanessa Gian pour ce podcast spécial de l'Entertainment Lab. Bonjour Vanessa. Bonjour. Tu es productrice au sein de Die Die Film et nous sommes ravis de t'accueillir. Tu as d'ailleurs la sortie du film Des Jours Meilleurs qui est sorti la semaine dernière. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang, c'est plus que d'alcool, franchement. Allez. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale. Le sport freine les envies de consommer. Et cette année, je vous emmène faire le rallye des dunes. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? On est très content parce que le film trouve son public et existe. Et c'est tellement difficile dans le marché actuel de trouver sa place que déjà, c'est chouette. En fait, moi, j'ai fait des études universitaires Paris 3, Censier, la Sorbonne, Nouvelle, de cinéma. Et puis assez rapidement, en fait, le côté théorique me dérangeait, Hervé Bazin, tout ça, la nouvelle vague, bon, c'était chouette, mais moi, j'étais plus vers du cinéma indépendant américain. T'étais plus Spielberg que Truffaut? Oui, j'ai même fait ma thèse même sur... s'ils sont rencontrés, tu rencontres du troisième type. Absolument. J'ai fait ma thèse sur Catwoman dans Batman. Donc t'avais un rêve un peu de ciné américain, quoi, en vrai. Oui, complètement, D'accord. mais j'y avais jamais foutu les pieds. Ouais. Et donc, rapidement, je fais un stage chez Agathe Film, voilà, comme assistante de prod. Et au bout d'un an, je m'y ennuie. Je me dis non, je vais être sur les plateaux, moi je veux réaliser, etc. Donc je leur demande si je peux faire des tournages. Ils me disent non, t'es faite pour être productrice, viens, on t'engage, tu commences à faire assistante de prod et tout ça. Je dis non, moi je veux aller sur les tournages. Très jeune là, t'avais quoi, 25 20 ans. Quoi. 20 ah ans. ouais, c'est unique d'avoir une belle opportunité. Ouais, ça. et ben je dis non. D'accord. Pourquoi? Et parce que je voulais faire du plateau, moi je voulais pas du tout être enfermée dans un bureau. Ah ok, d'accord. Ouais. Ça m'intéressait pas du tout. Ok, bon. Et bon, ça doit pas arriver souvent. 15 ans plus tard, c'est drôle. Parce que, en fait, je suis à la production, je suis productrice et voilà. Et en fait, j'ai fait une carrière d'assistante réa qui m'a éclatée, mais je suis revenue là où il m'avait dit d'aller. Ouais. Tu reviens au monde de la prod. Avant ça, j'avais œuvré avec Nolan et Eastwood donc Christopher Nolan, petits réalisateurs. Et Clint Eastwood, quand ils sont venus tourner en France, que pour la partie française. Moi, j'allais pas aux États-Unis, je leur dis, j'y avais jamais foutu les pieds. Alors, c'était les films Au-delà, je crois, Eastwood. Au-delà pour Clint Eastwood et Inception. Tout simplement. Ouais. Wow. Inception. T'étais sur le tournage d'Inception. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal ensemble. t'as raison, de scènes à Paris sur Inception. Oui. Ok. Ouais. Et beaucoup avec toute la figuration sur le pont de Bir Hakeim qu'on a refait 27 fois, parce que c'était la première fois qu'il y avait l'Inception qui rentrait en contact. Il savait pas exactement ce qu'il voulait. Enfin, c'est quelqu'un qui, quand on voit son cinéma, on a l'impression de voir quelqu'un de très structuré. Et en fait, c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup. Donc, c'est assez déstabilisant. Non, le seul truc que je me dis, c'est que j'ai peut-être fait le tour. En fait, quand on travaille sur des gros films comme ça, après revenir à des petits films français très circonscrits, c'est dur. Et c'est pas évident de revenir dans la chambre de bonne du 18e arrondissement de Paris. Ouais. D'accord. Et c'est pas dur aussi pour les vies perso, parce que de côté de drainer, d'aller de shoot en shoot, ou ça allait... Bah si, justement, j'avais ma petite fille qui avait 2 ans ou 3 ans, je pense, à l'époque. Et c'est Roselyne qui m'a dit, mais c'est pas possible cette vie où t'es là, t'es maman à la moitié du temps, et tout ça, c'est pas très bien pour elle. Et c'est pour ça aussi qu'elle m'a demandé de rencontrer Alain. D'accord. Pour que je travaille en développement. Et rapidement, en fait, il y a eu la French. Enfin, on a eu 4 belles années avec Alain. D'accord. Et donc là, tu étais au dev chez j'étais Légende. J'étais dev direction littéraire. Et puis après, je suis devenue un peu productrice junior. Wow. Parce que les projets dont j'ai la maternité, mais grâce à Alain, parce que c'est lui qui était allé lever de l'argent et c'était pas rien. C'est La French de Cédric Juménez. Ah, quel film. C'était bon, ça. Ouais. Et alors après Die Die, alors comment tu dis Die Die alors? Comment c'est né, en fait? Alors, c'est né quand j'étais chez Alain, parce que j'ai une amie qui s'appelle Kyun Kim qui voulait réaliser son long métrage. Et du coup, elle voulait que ça soit moi qui le fasse toute seule. Donc, j'ai demandé à Alain si je pouvais monter ma boîte à côté pour elle. Et il a été super. Il m'a dit oui, bien sûr.
Et puis, au fur et à mesure, finalement, la vie a fait que, effectivement, c'était mieux que je fasse ma société ailleurs. D'accord. Alors, Girls Support Girls, on va en parler quand même, parce que c'est une initiative, sur la toute fin du podcast, c'est une initiative qui te tient à cœur, qui est née il y a quelques années quand même, c'est ça ? Alors, c'était quelque chose que je faisais chez moi, à la base, des dîners de femmes, en fait. Alors, non pas contre les hommes, bien au contraire, parce que moi, c'est plus les hommes qui m'ont aidée dans ma carrière, hein, on va être tout à fait honnête. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était les femmes qui pouvaient être les plus dures vis-à-vis. C'est en train de changer, hein, ça a changé dans les 4 dernières années d'ailleurs. C'est plus tout à fait vrai. Mais à l'époque, il y avait quelque chose où il y avait peu de place pour les femmes à des postes assez haut placés. Et du coup, en général, il y a une rivalité qui s'installait. Tu veux dire tout secteur, hein, pas que 7e art. Partout. Tout secteur non, confondu. c'est partout. D'accord. C'est partout. Il y a une rivalité qui s'installe. Et en fait, tant qu'il y aura cette rivalité, ça sera dur d'avoir une parité, en fait. Ouais, c'est juste, ça peut être juste. Ouais, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Girls Support Girls, qui est une aventure de networking au féminin pour réussir à créer de la sororité et casser la rivalité. Alors, le premier dîner qu'on a fait avant le Covid, il y a, je sais plus combien, il y a 4 ans, quoi. C'était, j'avais l'impression d'organiser un dîner de sorcières, quoi. C'était, faut prévenir les hommes que c'est pas contre eux. Ouais, il y avait vraiment un truc, j'avais vraiment l'impression de faire de la magie noire, quoi. D'accord. Et puis j'ai dit, bah non, eux, quand ils se regroupent entre eux, ils sont pas en train de se demander, parce que c'est des trucs de networking, hein, donc il y a souvent aussi les mecs qui se retrouvent, ça existe dans tous les domaines. T'en as quand même invité des mecs ou c'est que des nanas ? Non, c'est que des femmes. C'est exclusivement féminin. On est vraiment dans un dîner de business, de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, de synergie, de connaissance les unes des autres. Voilà, de savoir un peu, d'en connaître plus et d'éviter en fait de se mettre des étiquettes. Alors, toute dernière question, c'est plus c'est que je pose d'habitude aux invités, c'est les goûts et conseils que tu donnerais. Alors, tes goûts, tu en as parlé de pas mal entre tes films, mais peut-être une pièce de théâtre, une musique, une création qui t'accompagne. Et puis enfin, le conseil que tu donnerais à la nouvelle génération qui veut se lancer en production, en réalisation, voilà, ce que tu aimerais transmettre par rapport à ça. Je pense que pour la nouvelle, il faut faire des choses. Surtout que là, vous êtes très outillés. Il y a des téléphones portables, les montages. Il ne faut pas hésiter à faire. En plus, on n'a rien à perdre quand on commence. Donc, faut essayer. Et tant qu'on essaye, je crois que tout le monde le dit, en fait, il faut essayer plein de fois. Et puis, on va se planter, ça ne va pas prendre. Et puis, un jour, ça va marcher, quoi. Donc, il faut... Persister, quoi. Ouais, fabriquer. Il faut persister, fabriquer, être passionné, surtout, je pense. Voir beaucoup de films, c'est se nourrir. Merci beaucoup Vanessa, c'était un plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi. Merci Alexis.